Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni ponani. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. C'est un plaisir de vous retrouver encore dans votre tranche ou dans notre tranche des temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Nous sommes très contents. Dieu nous a fait grâce. La fois dernière, nous étions déjà en train d'évoluer dans notre série, une nouvelle série qui touche un tout petit peu au domaine prophétique, où nous parlons de la prophétie sur les ossements desséchés. Une prophétie que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, que l'on retrouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je crois que la fois dernière, nous nous sommes limités sur le point où nous étions en train de dire, c'était bien évidemment notre introduction qu'on avait achevée la fois passée. On était en train de dire que le Dieu d'Israël est un Dieu de restauration, parce que lorsque vous regardez telles que les choses ont été prédites dans cette prophétie sur les ossements desséchés et la manière dont les choses ont évolué jusqu'en 1948, l'année où on a reconnu Israël comme étant une nation par les Nations Unies. Et on a vu comment est-ce que les choses ont été dites dans la parole de Dieu, comment le Seigneur est en train de promettre de rassembler encore le peuple qui était dispersé, parce qu'en ces moments-là, c'était un accomplissement de cette prophétie, mais pas dans le plein sens, mais plutôt de manière partielle ou un accomplissement précurseur, parce que le plein sens va intervenir plus tard. Alors, je ne saurais pas refaire toute cette introduction. Je vous recommande de suivre le premier numéro, le deuxième numéro de cette série sur la prophétie sur les ossements desséchés. Néanmoins, pour aujourd'hui, nous allons faire une continuité. Après avoir introduit, nous allons maintenant développer. Mais néanmoins, j'aimerais reprendre avec vous la lecture de la parole dans Ézéchiel chapitre 37. On va prendre du premier verset jusqu'au 28e. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles. Si vous avez vos Bibles dans vos smartphones, vous pouvez allumer vos Bibles. Ézéchiel chapitre 37, à partir du premier verset, il est écrit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y avait un bruit et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau couvrie par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie, et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite,
nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Le bois sur lequel tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. Et ils ne se suivront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai des lieux qu'ils ont habités, et où ils ont péché, et je les purifierai, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois, et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, et je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. Parole de l'Éternel. Alors, partant de ces textes, j'aimerais maintenant faire un développement avec nous. Mais pour ces numéros, le développement que je vais faire va aller beaucoup plus autour de vérités concernant le prophétique. C'est-à-dire en regardant comment Dieu parle ici, dans ces textes à Ézéchiel, quelles sont des vérités que nous pouvons déduire ou comprendre sur le domaine prophétique ou sur comment fonctionne le domaine prophétique. Le prophète, le don de prophétie et autres, l'atmosphère prophétique, tout ce qui touche au domaine prophétique, par rapport à cette prophétie, comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est ce que nous voulons déduire ici et je crois que cela pourra nous permettre de capter ou de comprendre encore beaucoup de choses autour. Parce que lorsque nous voulons comprendre le prophétique, il est important que nous puissions lire le texte prophétique aussi. Et cela va nous donner des orientations très claires quant à ça. Donc c'est l'un des objectifs de cette série. Et j'aimerais couler dans ces numéros, couler dans ces sens. Donc je vais partager avec nous un certain nombre de vérités sur le prophétique en fonction de ces textes. Voici la première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que la voix de Dieu s'est fait également entendre par les transports en esprit. La voix de Dieu s'est fait également entendre par les transports en esprit. Lorsque je suis en train de parler de transport en esprit, je suis proche de ce qu'on appelle des extases.
Lorsque vous regardez cette prophétie sur les ossements desséchés, à partir du verset, premier du chapitre 37, la Bible est claire. La Bible dit, la main de l'Éternel fit sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Donc, la manière dont le prophète Ézéchiel a reçu cette vision, la manière dont le prophète Ézéchiel a reçu cette prophétie, ces messages prophétiques qu'il est en train de saisir, les canaux par lesquels il reçoit, c'est les canaux de transport en esprit ou de extases. Lorsqu'on est en train de parler de transport en esprit, on est en train de parler des extases, c'est tout simplement une autre forme de vision. Généralement, les extases sont caractérisées par un certain nombre de choses. Premièrement, il y a comme l'inactivité des 5 sens, c'est-à-dire le 5 sens physique ont comme l'habitude de ne plus fonctionner dans les physiques. Ce qui marche maintenant, ce sont tes sens spirituels qui sont en train de fonctionner. Ça veut dire que tu es en train de voir avec les yeux spirituels, tu es en train de sentir avec une sensation, tu as une sensation spirituelle, tu as l'ouïe spirituelle et tu as également le toucher spirituel. Tu as même l'odorat spirituel. Il y a cette inactivité des 5 sens et les extases sont aussi caractérisées par le fait d'être en activité dans les visions. Tu as comme l'impression que au moment où tes 5 sens ne sont pas en train de fonctionner, mais dans ton esprit, tu es dans une activité. Dans ton esprit, tu es en train d'agir. Tu es dans une vision où tu es considéré comme un acteur. Tu es en train de participer à la vision. Tu n'es pas que seulement en train de voir. Regardez les contextes d'Ézéchiel. Le Seigneur le prend, le transporte, le ramène sur une vallée remplie d'ossements. On transporte Ézéchiel en esprit pour qu'il arrive dans cette vallée remplie d'ossements. Et étant sur la vallée, le Seigneur a commencé à lui faire faire certaines choses. En lui disant, non, on prophétise sur les ossements, tout ça. Et il est en train de converser avec Dieu. Seigneur, on lui demande d'abord, est-ce que ces ossements reprendront vie? Seigneur, toi-même, tu le sais. On lui dit non, on prophétise sur les ossements desséchés. Il commence à prophétiser de telle sorte que les ossements puissent reprendre la vie. Il est en train de voir également ces ossements prendre la vie. Et dans la vision, le Seigneur lui dit, prends 2 morceaux de bois, et ainsi de suite. Vous comprenez qu'il est en action, il est en activité dans la vision. Et les extases sont aussi caractérisées par le fait que le message à déduire, le message que vous deviez comprendre découle de ce que vous entendez et découle des actions que vous êtes en train de poser dans cette perception, dans cette activité spirituelle. Parce que la compréhension qu'Ézéchiel devait avoir était comme allégorique. Tu es en train de faire un certain nombre de choses, mais après Dieu te fait comprendre que non, les ossements que tu vois là, c'est la maison d'Israël qui est dispersée. Et Dieu est en train de prédire les rassemblements de cette maison d'Israël, la renaissance de cette nation d'Israël. Et pour prédire cette renaissance, pour prédire cette unité-là, il te dit, prends 2 morceaux de bois et mets ensemble ces 2 morceaux de bois. Donc, ce sont les actes que tu es en train de poser dans cette activité spirituelle qui donnent de l'interprétation et du sens même du message que vous êtes en train de recevoir. Il n'y a pas que Ézéchiel. Lorsque vous allez dans les actes des apôtres, Pierre a connu une situation d'extase. Il est tombé en extase. Il a vu des animaux qu'on était en train de lui demander de pouvoir manger. Il dit, rien d'impur n'entre dans ma bouche. Et c'est Dieu qui lui dit de prendre et de manger. Et après, lorsque les messagers que Corneille avait envoyés sont venus vers lui, il a pu comprendre clairement, ah non, Dieu était tout simplement en train de vouloir briser une certaine barrière, certaines barrières au fait que j'avais par rapport aux nations. Donc, c'est comme ça, en général, que les extases fonctionnent. Et jusqu'à ce jour, les extases sont possibles, qu'on se les dise. Cette autre forme de vision existe jusqu'à ce jour. Parce qu'il n'y en a pas eu que dans l'ancienne alliance, mais il y en a eu également dans la nouvelle alliance. Ça, c'était la première vérité que j'aimerais partager avec nous
Et elle touche beaucoup plus la manière dont le prophète a eu à recevoir ces messages. Alors, voici la deuxième vérité que j'aimerais nous dire autour du prophétique, c'est que le prophète prophétise selon l'ordre qu'il reçoit de Dieu. Le prophète prophétise selon l'ordre qu'il reçoit de Dieu. Lorsque vous regardez Ézéchiel 37, dans le verset 7, il est clairement dit « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. » Et il va plus loin, il dit « Et je prophétisais, et il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. » Pour que Ézéchiel, dans cette vision, dans cette activité spirituelle, puisse se mettre à prophétiser sur les ossements, la Bible nous fait voir que c'est Dieu qui lui a donné l'ordre de prophétiser. Et il a prophétisé. Lui-même, il dit « Je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. » Et ce qui est étonnant, c'est que pendant qu'il était en train de prophétiser, il y a eu un bruit qui a eu à se faire entendre. Qu'est-ce que je vais nous dire par là? Je vais nous dire que c'est comme ça, au fait, que nous devons prophétiser. Ça veut dire que le prophète, lorsqu'il prophétise, il se sert de l'autorité divine dans son office. Il ne le fait pas que de par lui, mais il le fait parce qu'il se sert de l'autorité divine. Et de manière basique, lorsqu'on parle d'un prophète, on est en train de parler d'un porte-parole, un nabi. Il est vrai qu'il y a plusieurs concepts pour parler de prophète, généralement en hébreu. Mais je ne veux pas aller dans tous ces angles-là. J'aimerais rester ici de manière basique que le prophète est un porte-parole. Celui qui parle de la part de. Il parle de la part de Dieu. Donc, s'il parle de la part de Dieu, il doit parler en fonction de l'ordre qu'il reçoit venant de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que le prophète dit engage Dieu. Ce que le prophète déclare de sa bouche engage le Seigneur. Dieu, le Seigneur, Dieu lui-même le dit. Qu'il prédit ou qu'il accomplit ce que prédisent ses envoyés. La parole de ses envoyés l'engage, parce que c'est lui qui les envoie. Ils ne peuvent pas être envoyés s'ils n'ont pas commencé par recevoir les mandats d'aller parler. Donc le prophète prophétise selon l'ordre qu'il reçoit de la part de Dieu. Et lorsque c'est l'ordre qu'il a reçu de la part de Dieu, l'accomplissement est garanti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un prophète prophétise et ce qu'il dit ne vient pas de la part de Dieu, l'accomplissement peut connaître une compromission. Si cela ne venait pas de la part de Dieu. Quand ça vient de la part de Dieu, l'accomplissement ne peut souffrir l'accomplissement ne peut souffrir de quoi que ce soit. À moins que ce soit une prophétie qui a été soumise à un certain nombre d'orientations, de choses, une part, ce que j'appelle la quote-part de l'homme qui devait être accomplie et qui n'est pas accomplie ou réalisée. Mais si c'est une prophétie inconditionnelle venant de la part de Dieu, ça veut dire que la réalisation, elle est garantie. Et lorsque le prophète Ézéchiel a commencé à prophétiser selon l'ordre qu'il a reçu, vous serez étonnés avec moi, la Bible déclare dans le verset 7, « Il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent des uns des autres. » Vous savez, à un certain moment, lorsque le prophète prophétise, il n'y a pas de bruit. Pourquoi? Il n'y a pas de mouvement. Pourquoi? Parce que certains prophétisent non pas selon l'ordre qu'ils ont reçu de l'Éternel. Certains prophétisent selon l'ordre qu'ils ont reçu dans leur chair. Certains prophétisent selon la convoitise qu'ils ont. Mais lorsque ça vient de l'Éternel, il faudrait qu'il y ait un mouvement. Il faudrait qu'il y ait un bruit qui se fait entendre. Ça veut dire qu'il y a les choses qui sont en train d'être activées sur le plan spirituel afin que cela puisse s'accomplir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je dis que lorsqu'un prophète prophétise et que cela n'est pas accompli, on doit dire qu'il est faux prophète? Non. Ça, ce n'est pas comprendre l'essence du prophétique. Faux prophète, c'est une réalité qui va beaucoup plus loin que le fait qu'un prophète puisse rater un message prophétique. Donc ici, nous comprenons que le prophète prophétise selon l'ordre qu'il reçoit de Dieu. Et dans l'activité spirituelle qu'a connue Ézéchiel, c'était pratiquement le cas. Troisième vérité que j'aimerais partager avec nous, c'est que l'onction d'un prophète ne se limite pas qu'aux faits concernant les individus. Mais cela peut toucher également les nations. L'onction d'un prophète ne se limite pas que sur des histoires liées à la vie des individus. L'onction d'un prophète peut aller plus loin, toucher une nation,
ou toucher même les nations. Regardez un peu le prophète Ézéchiel. Lorsque nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37, la prophétie, on la considère comme étant la prophétie sur les ossements desséchés. Et je vous avais expliqué clairement que ces ossements ne représentent pas une seule personne. Ces ossements représentent toute une nation. Le Seigneur ici est en train de parler à un prophète sur quelque chose qui concerne toute une nation, et cela a des implications qui touchent plusieurs autres nations également. Parce que lorsque nous mettons en parallèle ces textes bibliques avec les autres textes, lorsque nous mettons en parallèle ces textes bibliques avec les autres textes, avec les autres prophéties eschatologiques, vous allez voir que l'implication de la restauration de la nation juive va au-delà de la nation juive. Il y a plusieurs autres nations qui sont également concernées par la manière dont les choses devront se faire pour arriver à cette pleine restauration de la nation juive. Parce que vous le savez qu'il y a des jugements que le Seigneur doit administrer sur plusieurs nations, et ces nations qui ont y à contribuer au fait qu'Israël soit dispersé, que ce soit dans l'époque ou actuellement, parce que le plein accomplissement n'est pas encore arrivé. Donc dans le verset 11 jusqu'au verset 12, vous allez comprendre que le Seigneur est en train de dire clairement à son prophète que ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Donc l'onction d'Ézéchiel ici n'était pas liée à un individu, mais ça touchait toute une nation. C'est comme ça qu'à un certain moment, le prophète, nous devons élever les standards. Ne pensons pas que l'onction prophétique nous est donnée uniquement pour parler des individus, mais l'onction prophétique nous est également donnée pour aller plus loin. Pourquoi pas parler des nations, comme c'était le cas avec Ézéchiel. Alors, j'aimerais partager avec nous une quatrième chose en termes de vérité autour du prophétique, c'est qu'il existe des actes prophétiques. Il existe des actes prophétiques. Lorsque je suis en train de parler des actes prophétiques ici, il faudrait entendre des faits, des gestes, des actions qui sont posées pour pouvoir illustrer ou symboliser une réalité prophétique. Et généralement, ces actes sont de messages. Lorsque vous regardez du verset 15 jusqu'au verset 22 d'Ézéchiel 37, à partir du verset 15, vous allez voir, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda, pour les enfants d'Israël. Et prends une autre pièce de bois, écris dessus pour Joseph, bois d'Ephraïm et toute la maison d'Israël qui lui sont associés. » Il est dans une vision, il est dans une perception spirituelle, mais le Seigneur lui fait faire certaines choses. Il lui dit, prends une pièce de bois. Tu prends une pièce, la première pièce, tu vas écrire que c'est pour Israël. Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce, tu vas écrire pour Joseph, bois d'Ephraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Or, le royaume d'Israël a été subdivisé en deux. On a eu de l'autre côté les camps de Juda, et on a eu le camp de Juda, ceux qui sont restés à Jérusalem, et on a de l'autre côté le royaume du nord avec la Samarie. Et ce que Dieu est en train de faire à son prophète, c'est qu'il lui dit de prendre une pièce de bois pour chaque partie du royaume qui a été divisé. Prends le bois pour chaque royaume et tu vas le mettre ensemble. Et quand tu es en train de mettre ça ensemble, c'est là en train de symboliser l'unité au fait que moi je vais apporter la restauration, la renaissance que moi je vais devoir apporter. Vous voyez, en soi, dans son activité spirituelle, Dieu est en train de lui faire poser un acte prophétique. C'est comme ça que je dis que des actes prophétiques existent. Et ces actes prophétiques, je peux aller plus loin, peuvent être posés, que ce soit dans un culte, ça peut être posé pendant un service prophétique, ça peut être posé même dans la vie quotidienne. Il y a des actes prophétiques qui existent. Mais c'est quoi la pertinence de ces actes prophétiques? J'aimerais vous dire que les actes prophétiques peuvent accélérer ou être une clé pour la réalisation d'une volonté divine. Le monde spirituel ne fonctionne pas toujours comme le monde physique, quoique le monde physique a copié beaucoup de choses du monde spirituel.
Mais généralement, quand vous regardez la parole de Dieu, les actes prophétiques viennent accentuer. Les actes prophétiques viennent être parfois comme des clés de choses qui déclenchent davantage la matérialisation d'une volonté divine. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même le veut. C'est ça l'essence au fait. Dieu veut déjà que cette renaissance, que cette unité soit illustrée par un acte pendant l'activité prophétique ou spirituelle du prophète Ézéchiel. Et nous pouvons aussi le voir plus loin dans les livres de 2 Rois, chapitre 13, du verset 17 jusqu'au verset 19. Il y a des actes prophétiques qui sont démontrés là-bas. Vous allez voir avec Ézéchiel, la Bible dit, avec Élisée, la Bible dit, et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, et il ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends le flèche, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui, et il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu le battras 3 fois. Oh, quelle situation triste. Un roi d'Israël à qui le prophète demande de prendre le flèche, de frapper contre terre. Et lui, au lieu de frapper plusieurs fois, il s'est limité à 3 fois. Et le prophète dit, non, il fallait que tu fasses même 5, 6 fois. Et comme ça, tu allais battre les Syriens plusieurs fois jusqu'à leur extermination. Mais comme tu en as tiré que 3 fois, sache que tu vas les battre tout simplement 3 fois. Or, si on était à notre époque, on allait dire quelle bêtise. Ce qu'il était en train de poser, c'était des actes prophétiques. Le fait seulement de prendre la flèche et de frapper est en train de symboliser battre ses ennemis, battre les Syriens. Les actes prophétiques existent. C'est comme ça qu'un homme spirituel est celui qui accepte de poser des actes prophétiques. Lorsque vous en avez l'inspiration, lorsque vous êtes prophétique, lorsque vous êtes illuminé, vous comprenez qu'ici, je dois poser tel acte, ici, je dois poser tel fait, je dois réaliser telle chose. Faites-les parce que vous n'avez aucune idée de ce que cela peut apporter comme implication. Que ce soit dans le combat spirituel, il y a des moments où vous recevez des instructions claires, des actes, des choses que vous devez poser. Sachez-les que vous pouvez beau prier, mais une seule instruction exigeant un acte prophétique, accompli et réussi, peut vous introduire dans la victoire que vous avez cherchée pendant 21 jours de jeûne et de prière et que vous n'aviez pas reçu. C'est comme ça que vous avez besoin d'être toujours sensible et d'être toujours à l'écoute du Seigneur et d'avoir toujours cette compréhension de choses. Et j'aimerais vous dire que dans le domaine prophétique, les actes prophétiques sont très fréquents et parfois même dans des services prophétiques. On a, quelquefois, on arrive à taxer de prophètes de tort ou à raison sur certaines choses. Non, vous avez l'impression de transformer vos services prophétiques en spectacle ou quoi que ce soit. Non, attention. Il n'y a pas toujours le besoin de faire des spectacles. Il est vrai qu'il y a certains qui exagèrent. Je n'en disconviens pas. Mais ce n'est pas toujours le besoin de faire des spectacles. Vous pouvez vous retrouver en train de réaliser un service prophétique pendant que vous êtes en train d'annoncer un message. Vous sentez dans votre esprit que la personne qui est là doit poser tel acte. Peut-être se lui dire de marcher, de faire 2-3 pas. Peut-être se lui dire de pouvoir acclamer. Peut-être se lui dire de poser un acte quelconque, mais qui a une signification sur le plan spirituel pour pouvoir accélérer quelque chose ou pouvoir symboliser ce qui doit arriver. Ne vous en faites pas. Parfois, le prophète le font faire aux gens parce que ils reçoivent des instructions ou ils ont une compréhension spirituelle de la chose. Ça, c'est très important. Et si nous ne comprenons pas ça, nous allons être là toujours en train de critiquer le prophète et parfois sur des choses que nous ne maîtrisons pas. Je suis venu nous dire que les actes prophétiques existent et lorsqu'il faut poser ces actes prophétiques, il faudrait vraiment le faire. Il faudrait vraiment le faire. Il y a d'autres choses que je vais partager avec vous autour du prophétique toujours. Je n'ai pas encore achevé. Je pense que je vais me limiter à ces points, à ces niveaux, à cette vérité ici concernant
les actes prophétiques. Et lorsque nous allons nous retrouver prochainement, nous allons évoquer d'autres vérités. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Soyez bénis. On se retrouve très prochainement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire. Le contact, les coordonnées sont là. Que Dieu vous fasse du bien. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni po